Les princesses, bonjour. Que ces mots soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula, Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, la protection des soldats et de tout Am Israël, là où ils se trouvent. Refoua Shilema Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucienne Essim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona Bat Esther, David Rai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther, Sarah Bat Luna, et Michel Bat Mireille, ainsi que Kol Cholé Amo Israël. Je voudrais, s'il vous plaît, faire un Léou Nishmat pour Monsieur et Madame Lancry, René Marlouf Ben Marcel, et ainsi que pour ma tante chérie, Mamar Janine Bat Diamanti. Elle appliquait le chesed, l'hospitalité, et elle avait un leftov. Mamar Janine Bat Diamanti. Voilà, que ces trois personnes reposent en paix au Gan Eden. Amen, Ken Yehai Ratzon. Alors, la paracha de cette semaine, une paracha magnifique, remplie d'enseignements. La paracha Chaye Sarah, la mort à Kiryat Arba, à Hebron. Et on va parler de la vie de Sarah qui s'arrête, qui s'achève tragiquement. Abraham et Sarah avaient consacré toute leur existence au seul service d'Akadosh Baruch Hu. Amalar Amaved fut désarmé. La disparition de Sarah fut pleurée non seulement par Abraham et sa famille, mais aussi par tous les habitants cananéens, car par son srout, le pays avait connu la prospérité. Elle a été l'une des 7 prophétesses reconnues de notre judaïsme. En tête, Sarah Imano, Myriam, Dvorah, Hana, Avigail, Hulda, qui transmit sa prophétie aux femmes pendant que Yirmiyahu l'a livré la sienne aux hommes. Et évidemment, la 7e, c'est Esther Amalka. Abraham dit dans l'espède qu'il rendit à son épouse, « Où existe-t-il une femme comme toi ?» Il a vécu 112 ans avec elle. Sarah avait 15 ans quand elle s'est mariée. À sa mort, la nuée de gloire qui reposait sur sa tente disparut. La pâte cessa d'être bénie. Et la flamme qui brûlait sans interruption dans sa demeure, d'un Erev Shabbat à l'autre, s'éteignit. Son srout était si grand qu'Hachem s'adressa à Sarah. Hachem avait parlé directement à Sarah. D'ailleurs, même les malachim l'écoutaient, lui obéissaient. Quand elle était chez Paro, à sa cour, elle leur a infligé des furoncles. Ce fut une femme vertueuse et le kéter de son époux. Sarah, la femme, est le corps et l'action. Abraham, l'homme, c'est la neshama. Dans Eshetraïl, Shlomo Améler fait allusion à une femme vertueuse. C'est de Sarah qu'il pensait. Par ordre alphabétique, de Aleph à Tav, tout comme elle a observé la Torah de Aleph à Tav. Hachem lui a promis tout Canaan, et pour enterrer sa femme, il n'avait pas d'autre solution que d'acheter un morceau de terrain, la caverne de Marpella, propriété de Ephron, Haïti,
qu'il acheta d'ailleurs pour 400 shekels, qui était à l'époque une somme gastronomique. Il avait découvert le secret de cet endroit lorsqu'il s'était lancé à la poursuite du veau qu'il voulait apprêter pour les 3 malachim qui étaient venus le visiter. Bien que Ephron lui proposât de lui offrir à 3 reprises, je t'en demande le prix plat. Parole trompeuse, comme les actes des impies. Abraham ne l'a pas écouté, il paya le champ, et ce fut le premier lopin d'Eretz à Kodesh, acheté en Israël, acheté par Abraham Avinu. Puis ensuite, il enterra sa femme avec dignité. 3 endroits ont été acquis avec argent comptant. La caverne à Marpella de Ephron par Abraham, le site du Beth Amikdash, Har Moria, par David à Avrana, le Jébuséen, et le 3e fut le tombeau de Yosef à Shrem, par Yaakov Avinu. Lorsqu'Abraham rentra pour enterrer Sarah, dans Marata Marpella, Adam et Chava sortirent de leur tombe et voulurent s'en aller, se sauver, de honte de leur faute, devant les mitzvot d'Abraham. Et Abraham s'engagea à prier pour eux. Adam retourna dans sa tombe. Toute leur vie durant, Sarah et Abraham ont œuvré pour réparer la faute d'Adam et Chava. Leur hospitalité et leur enseignement ont ramené sur terre la présence divine, la Shrina. C'est ainsi que Chava a pu enfin, à la mort de Sarah, retrouver le repos dans sa tombe. Alors, évidemment, on voit qu'après les Shiva, Takoum Abraham s'est ressaisi. Et son souci était de trouver une femme à son fils Yitzhak. Il envoya Eliezer. À cette époque-là, Abraham avait 137 ans. Eliezer était escorté par 2 malachim, 2 anges envoyés par Akadosh Baruch Hu, qui lui promirent d'être fidèle dans sa promesse de trouver une fille dans la famille d'Abraham à Haran. Il se prépara et partit avec 10 chameaux pleins de cadeaux pour la future épouse. Ce long voyage devait durer 17 jours et fut stupéfait de voir 3 heures seulement après son départ, ô miracle, Haran. Il laissa ses chameaux se reposer près du puits et adressa une tfila à Kadosh Baruch Hu de remplir sa mission aujourd'hui même et que la jeune fille à qui il demanderait à boire me dise « Bois et je donnerai aussi à tes chameaux sera hospitalière comme la maison de mon maître. » Aussitôt dit, Rivka apparut. Ce fut la première fois, car elle était fille de Bethuel, qui était le roi de l'époque. Cette tâche appartenait aux servantes. On peut mesurer ainsi la bonté de Rivka et son empressement. Elle se hâta, elle courut, sans se laisser décourager devant Eliezer, qui était un homme fort et vigoureux, qui ne fit pas un geste pour l'aider, mais l'observer, si la jeune fille appartenait à la famille d'Avraham Avinu. Son hospitalité sans limite, quand on sait que la quantité ingurgitée par les chameaux sont de 200 litres en 3 minutes,
qui peuvent ainsi rester plusieurs jours dans le désert sans boire. Rivka courut chez sa mère Milka. Rappelons qu'elle était stérile et lorsque Sarah fut enceinte, elle aussi rentra en grossesse. Et Rivka raconta à Lavan son frère, qui dès qu'il a vu les bracelets courut pour chercher celui qu'il croyait être Abraham. Il reconnut comme étant très riche, projeta de le tuer et de le dépouiller devant sa carrure. Il projeta de l'empoisonner. Le pria de le suivre, qu'il a sorti de la demeure toutes les idoles, ainsi que des chameaux qui résistèrent. Les chameaux résistèrent, ils virent les chameaux ressentirent qu'il restait des idoles dans la maison de Lavan. C'est ainsi, Eliezer donna à manger aux chameaux d'abord, comme l'indique la Torah, et le Zohar vient ici nous préciser qu'il ne faut surtout pas croire que la Torah nous raconte de simples histoires. Il n'en est rien que Dieu ne plaise. Eliezer refusa de manger ce qu'on lui amena avant d'avoir réussi sa mission. La promesse qu'il avait faite à Abraham, et raconta tout le déroulement. Lavan, le frère de Rivka, acquiesça avant même Bethuel son père, qui lui aussi dit « La chose émane de Dieu même ». Les Kiddushim, conclusion du mariage d'Eliezer, du mariage d'Yitzhak, et là, Eliezer étale tous les cadeaux, les bijoux et parures. Puis Eliezer s'assit pour consommer le repas des fiançailles. Mais Bethuel avait mis une dose de poison dans celle d'Eliezer. Mais pendant la transaction, le malard qui l'accompagnait avait changé son plat avec celui de Bethuel. La même nuit, Bethuel mourut, empoisonné par ses propres faits. Il prétendait avoir le droit de cuissage sur les filles qui devaient se marier. Lorsque ces sujets entendirent les fiançailles de Rivka, ils se dirent « S'il fait la même chose avec sa fille pendant la nuit des fiançailles, afin d'empêcher une tragédie. » Le lendemain, alors c'est parfait, sinon on le tue, lui et toute sa famille. C'est ainsi que l'ange tua Bethuel et la famille fut sauvée. Le lendemain, Eliezer voulut partir, mais Lavan et Milka lui dirent 7 jours pour son père et 1 an pour préparer son trousseau. Alors là, ils demandèrent l'avis de Rivka, la rose parmi les ronces. Et même contre leur gré, elle suivit Eliezer. Accompagnés de sa nourrice, Déborah, ils quittèrent Haran à midi et arrivèrent l'après-midi même, du même jour. À nouveau, Akadosh Baruch Hu avait raccourci le chemin. Eliezer, le tzaddik, rentra vivant au Gan Eden pour le récompenser qu'Abraham avait peut-être douté. De lui, 3 ans, Yitzhak pleura sa mère, Rivka entra, tous les nissim reprirent se reproduire, Yitzhak l'aima profondément et en fut consolé de la perte de sa maman. Et là, je vais vous raconter une histoire qui va vous prouver combien Maharat Amarpela est un endroit prestigieux. La femme de Rabbi Zvi Kaminker était une très grande sadéquette, une femme très juste. Elle avait aussi des dons spéciaux. À cette époque, en Europe de l'Est, beaucoup de femmes mouraient lors de l'accouchement.
parce que les médecins dans les petits villages ne savaient pas quoi faire, mais dans l'entourage de la rabbinite Kaminker, on savait que là où elle entrait, l'accouchement se déroulait bien pour la mère et pour l'enfant. Les années passèrent et Rabbi Kaminker et sa femme sont montés en Eretz Kedusha. Ils étaient si pauvres que ce n'est qu'avec de très grandes difficultés qu'ils arrivaient à gagner quelques sous pour acheter les chalotes pour Shabbat. Mais malgré tout, ils tinrent bon. La rabbinite ne voulait pas révéler ses dons. Aussi se renseignait-elle en cachette pour savoir où il y avait une femme qui accouchait. Et un peu avant l'accouchement, elle arrivait comme par hasard, Mazal Tov, et tout se passait bien. Petit à petit, on a commencé à se rendre compte que quand la rabbinite arrivait, les douleurs cessaient et le bébé sortait sans problème. Les gens voulaient la payer, mais elle refusait en minimisant toujours sa participation. À cette époque, Eretz Israël était sous la domination turque, avec un pacha pour gouverneur. Il arriva que la fille du pacha se trouva en difficulté lors de son accouchement. Le bébé n'arrivait pas à sortir et elle était sur le point de mourir. Le pacha a fait appeler tous les grands docteurs, mais ils n'ont pas réussi à faire sortir le bébé. Le pacha avait aussi des amis juifs qui lui ont dit « Écoutez-nous, ne gaspillez pas votre argent avec ces médecins qui n'ont pas réussi à l'aider. Il y a à Yerushalayim une femme et si vous pouvez la faire venir, vous n'aurez pas besoin des médecins. » Le pacha est venu la voir en personne parce qu'il ne voulait pas laisser mourir sa fille. Il a frappé à la porte délabrée de Rabbi Zvi et a demandé à la rabbinite de venir. Inutile de dire qu'elle est vite allée au palais et que le bébé est venu au monde sans autre complication. Le pacha a voulu la payer. Eh bien, qu'elle était vraiment très pauvre, elle n'a pas voulu prendre d'argent. Elle s'est conseillée alors avec ses amis juifs. Je me dois de lui demander un cadeau. Je me dois de lui donner un cadeau pour la remercier. Aussi, je vous demande de lui parler. La Ma'achat à Marpella, où se trouvaient les tombeaux des patriarches Avraham et Sarah, où se trouvaient les tombeaux des patriarches Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, Adam et Chava, la caverne double, le tombeau des patriarches à Hévron, en Judée, était alors sous domination musulmane. Or, il avait été décrété que tout juif qui y rentrerait serait exécuté. Car pour les musulmans, l'endroit serait profané si un juif y posait le pied. Donc, la femme de Rabbi Zvi a fait répondre au pacha. Je suis d'accord comme cadeau, je veux qu'on me laisse entrer dans la Ma'achat à Marpella pour prier sur les tombeaux d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov, et peut-être que le Mashiach viendra. Le pacha lui a demandé « Quand veux-tu y aller ?» Elle a répondu « Dans 3 mois. » Vous vous rendez compte? Pendant des centaines d'années, aucun juif n'avait été là-bas pour prier. Aussi voulait-elle y entrer au nom de tout âme Israël. Elle pensait peut-être vais-je faire venir le Mashiach. Je dois tout faire pour prier de toutes mes forces
Dans ce but, elle s'y préparait au mieux, et bien qu'elle fût déjà une grande sadéquette, elle était prête à toute éventualité. Je veux que vous sachiez que c'est une histoire vraie, celle que je vous raconte présentement. Je l'ai entendue de Bobov. Et c'est aussi une histoire classique que l'on trouve dans les livres de Chassidoute. Depuis l'accouchement, les médecins étaient malades de jalousie parce que malgré toute leur importance, ils n'avaient pas réussi à faire venir le bébé au monde et ils voulaient se venger. Ils sont donc allés chez le musulman en charge de la Maharat à Marpella et lui ont dit « Tu sais, le pacha lui a seulement dit qu'elle pouvait rentrer, mais il n'a rien dit en ce qui concerne sa sortie. Ils lui ont donné beaucoup d'argent et ils se sont mis d'accord. Aujourd'hui, nous prions dans un édifice imposant qui est au-dessus de la caverne, mais à l'époque, il y avait un escalier qui descendait et s'enfonçait sous terre dans la caverne, même là où sont vraiment les tombeaux. La rabbinite s'est présentée avec une lettre du pacha qui l'autorisait à entrer. Elle est entrée, a descendu les escaliers et s'est mise à prier. Et après plusieurs heures, elle est remontée pour sortir. Elle a frappé à la porte. Tout était fermé. Et il faisait sombre. Elle s'est mise à pleurer et à implorer. « Je vous en prie, laissez-moi sortir, je ne veux pas mourir ici. » Elle a vite compris que les grilles avaient été fermées intentionnellement. Alors, que pouvait-elle bien faire? Elle a redescendu les escaliers et à nouveau, elle s'est mise à réciter des Teilim et à prier de toutes ses forces. Rabbi Zvi Kaminker était un descendant direct du roi David. Il connaissait tous les noms de ses ancêtres du roi David, jusqu'à lui. Sa femme était là-bas, prisonnière, dans l'obscurité, et pleurait presque à s'évanouir. Soudain, elle a vu une grande lumière. Quelqu'un avec une couronne sur la tête s'est approché et lui a dit « Je veux que tu saches que je suis l'arrière-arrière-arrière-grand-père de ton mari. Je suis le roi David. Viens avec moi et je vais te faire sortir. » Comme elle était une femme intelligente, elle a pensé « Je vais sortir et je vais raconter que c'est le roi David qui m'a délivré. Qui me croira ?» Aussi, elle lui a demandé quelque chose en témoignage de sa rencontre. Le roi David lui a alors tendu un petit livre de Teilim, lui a ouvert la porte et elle a pu sortir. Le plus étrange, c'est que quand elle est sortie, elle n'était plus à Hebron, là où se trouve la Maharat à Marpella. Elle s'est retrouvée devant la porte de sa maison à Jérusalem, avec dans la main le petit livre de Teilim. Comprenez bien, 40 kilomètres de Hebron.
Ce petit livre a été transmis de génération en génération. J'ai entendu à Bobov qu'une fois, quelqu'un est venu voir le rabbi de Zangz avec ce petit livre, car il était l'un des arrière-petits-fils de Rabbi Tzvi Kamensky et de sa femme. Très bonne journée les princesses.